Bonsoir. En Afrique, on dit bonsoir, mais en France, on dit bonjour. Donc, je vais dire bonjour à la diaspora, bonjour à tous les Ivoiriens. Voilà, prenez vos tabourets. Mes frères et sœurs, il y a des moments où tu peux te mettre... Moi, je suis quelqu'un... Je vais vous embrasser d'abord et vous dire bonjour et bonsoir. S'il fait soir, je suis certain, bonjour chez nous ici. Ce direct live-là, il est en 2-3 temps. Donc, c'est du 3 en 1. 2-3 temps. C'est du 3 en 1. J'ai mis la photo du président de la République, le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. J'ai mis sa photo parce que je tenais à dire merci au président de la République. Je tenais à dire un grand merci au chef de l'État. Avant de commencer mes propos. Je vais dire merci au président de la République. Merci au chef de l'État parce que grâce à lui, grâce à sa grandeur d'esprit, grâce à sa générosité, grâce à son élégance, nos compatriotes, nos frères et sœurs, que les politiciens ont instrumentalisés, les jeunes que les partis politiques ont instrumentalisés, qui ont commis des infractions, certains ont commis même des délits, des crimes. Ces jeunes ont été graciés par le président de la République. Les jeunes, certains jeunes de Côte d'Ivoire, qui pendant les élections présidentielles en 2020 en Côte d'Ivoire, où certains d'entre nous, je dis nous parce que on fait partie de la communauté ivoirienne, ont appelé ces jeunes à la désobéissance civile, ont invité ces jeunes à casser les urnes, ont invité ces jeunes à brûler des boutiques, des magasins, les commerces des pauvres citoyens, des irresponsables politiques, des irresponsables militants, ont poussé ces jeunes-là à l'abattoir. Certains sont morts, d'autres vivants, certains en prison, grâce au président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara. Ces jeunes ont été libérés aujourd'hui. Grâce au chef de l'État, à son élégance, à sa sagesse, à sa grandeur d'esprit, à sa vision de la République, à son amour pour sa patrie, à son amour profond pour les Ivoiriens, le président a gracié tous ces jeunes-là aujourd'hui. Notamment les jeunes du Bangolo, dans la région du Guémon. Oui, les jeunes de Bangolo, certains jeunes de Bangolo, dans la région du Guémon. J'ai fait plusieurs lives quand le président a signé le décret pour libérer les jeunes dans les incidents qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en octobre 2020. J'ai fait plusieurs lives. Vous êtes informés de cette situation. Je vais vous informer aujourd'hui, publiquement, tout en remerciant l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, le Premier ministre, son Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tout en les remerciant aussi. Parce que c'est une équipe. Ces jeunes, il y avait 20 jeunes qui ont été pris sur les faits. 6 autres, c'est dans les ratissages. Donc, ça faisait 26 jeunes du département de Bangolo, dans la région du Guémon. Ces 26 jeunes ont été libérés. Aujourd'hui, ces jeunes
ont été conduits, ont été remis à leur famille à Bangolo. Donc, je voulais vraiment dire merci au président de la République. Vous savez, il est important de savoir dissocier. Il est important d'être des citoyens. Il est important de savoir dire merci dans la vie. Merci là, c'est pas quand on te donne que de l'argent. Merci là, c'est pas quand on te donne qu'à manger. Merci là, c'est quand on te sort du pétrin. Quand on te sort d'une situation difficile. Quand on te sort d'une situation délicate. Il faut savoir dire merci aux gens qui te tendent la main quand tu es dans la merde. Il faut savoir dire merci aux personnes qui t'écoutent quand tu es dans le besoin. C'est Dieu seul qui va remercier le président Alassane Ouattara. Parce que les Ivoiriens même là sont dans une grande majorité, malheureusement, les Ivoiriens ne voient rien, ils ne voient pas leur propre bonheur. Les Ivoiriens ne voient pas que Alassane Ouattara était leur bonheur, leur chance. Moi je dis et j'assume ce que je dis. Que les gens aillent raconter ce qu'ils veulent raconter. Ça c'est leur problème. Moi j'assume, je ne me cache pas. Je ne prends pas les coups arrière. Je ne prends pas les sous-sols. Je viens publiquement et je dis merci au président de la République. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Parce que je suis une républicaine. Parce que je suis une citoyenne. Je suis pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Je suis pour l'égalité de tous les Ivoiriens. Je suis pour que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de cette grande chance que nous avons, qui est Alassane Ouattara, le président de la République. Quand on dit ça, on dit, tu manges avec le pouvoir, tu manges avec le pouvoir. Et alors, si je mangeais même avec le pouvoir, et alors, je suis fier. Et alors, si je mangeais même avec le pouvoir, et alors, et ceux qui se cachent pour aller mendier chez le pouvoir, et chez les pauvres, on fait quoi d'eux? Moi au moins j'ai le courage de dire merci, parce que je crains Dieu, je crains l'être suprême, je crains mes ancêtres, je crains ma tradition, je crains la terre, je crains le ciel, je crains le soleil, je crains le feu, je crains l'eau, je crains le vent. Donc merci, c'est important. Mes frères et sœurs, je voulais dire un grand merci au chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je veux dire merci au ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Je veux dire merci au Premier ministre, Hachi Patrick. Je veux dire merci au ministre de l'Intérieur. Je veux dire merci aux anonymes. Il y a eu dans cette affaire des personnalités derrière, des anonymes qui ne sont pas publics, qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux, mais derrière qui relayaient les messages, qui relayaient les commissions. C'est ça aussi qui est important. Et il faut savoir dire merci à tout le monde. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir. On ne réussit pas seul. C'est une chaîne, c'est ensemble. C'est les efforts qu'on met ensemble. C'est ce qui fait la force. Toi seul, tu ne peux pas réussir. C'est avec les autres que tu vas réussir. Mais quand vous êtes ensemble, que vous menez une action là, il faut avoir le courage de dire, on l'a mené ensemble. Ne viens pas dire je. L'égocentrisme de l'Ivoirien l'a rendu bête et inintelligent. Mes frères et sœurs, concernant Bangolo, les 26 jeunes de Bangolo ont été libérés et c'est grâce au président de la République. C'est grâce à la signature du chef de l'État. Les exilés, ces politiciens qui ont volé, qui sont fuis, se réfugiés au Ghana, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est aussi grâce au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et ça, il faut avoir le courage de dire merci. Parce que sans le chef de l'État, ceux-là, ils ne pouvaient pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas en exil parce que leur vie est menacée. Ils sont en exil parce qu'ils ont peur d'affronter la justice. Ils ont peur de répondre devant la justice de leur comportement. Et c'est grâce au chef de l'État ceux-là ils sont rentrés. C'est grâce au président de la République que l'ex-président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire.
Parce que le président Alassane Ouattara, il est aussi le président de Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara, il est aussi le président de Blé Goudé. Le président Alassane Ouattara, il est aussi le président même de ceux qui sont morts. Le président Alassane Ouattara, il est aussi le président des prisonniers. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il est pour la Côte d'Ivoire. Heureusement d'ailleurs. Monsieur Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Alassane Ouattara. Ce n'est pas grâce au président tchadien. Ce n'est pas grâce au président de Papouasie. Ce n'est pas grâce au président de Cuba. Ce n'est pas grâce au président de la Mexique. Ce n'est pas grâce au président de l'Italie. Ce n'est pas grâce au président de la Belgique. Ce n'est pas grâce au président de l'Allemagne. Ce n'est pas grâce au président de la France. Ce n'est pas grâce au président du Mali, ni du Burkina, ni du Sénégal. C'est grâce au président Alassane Ouattara. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci. Je vous dis tout le temps, le président Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Je vous ai toujours dit ça. C'est un homme bon. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas cynique. Il n'est pas méchant comme vous. Il n'est pas égoïste comme vous. Il n'est pas ingrat comme vous. Parce que vous, vous êtes ingrat. Oui, allez-y dire, vous avez fait le loge à Alassane Ouattara. Ça, c'est votre problème. C'est vous qui voyez. S'il y a une personne sur les réseaux sociaux qui a le courage, parfois, d'apporter une critique objective sur certains ministres du gouvernement Alassane Ouattara, c'est moi, Gouza Naounou. Oui, parce que je suis pour la République. Parce que je veux qu'on réussisse ensemble. Je veux que le président réussisse son quinquennat. Je veux que le président réussisse avec son gouvernement. C'est ça qui fait la différence. Hein. Et ça là, ce n'est pas une question de fétiche, ni de médicaments. Chacun a son étoile sur la terre. Nous sommes tous des étoiles. Et un comportement pour que Dieu fasse toujours briller ton étoile. Pour que ton étoile ne soit pas sombre. Celui qui est ingrat, celui qui est méchant, celui qui n'est pas reconnaissant du bienfait, son étoile s'assombrit toujours. Son étoile s'assombrit toujours. C'est pour ça où je suis là. Vous m'insultez, vous me vilipendez. C'était dans les groupes WhatsApp. Ils me méprisent, ils viennent m'insulter. Ils mettent ma tête à mort dans les groupes WhatsApp pour que les gens viennent m'insulter. Mais ces mêmes viennent toujours à mes pieds. Parce que moi, je ne me lève pas le matin pour dire qui va souffrir. Quand je me lève le matin, je dis Dieu, donne-moi la chance, donne-moi la force, donne-moi plus, un peu plus, pour que je puisse donner à ceux qui ont le plus besoin. C'est mes prières du matin. Je vous demande de prier aussi le matin quand vous vous réveillez. La prière là, c'est de pouvoir aider les uns les autres. C'est la prière. C'est pas de se réveiller le matin, de faire le Congo ça, de se réveiller le matin pour savoir, Gouza Naounou là, on n'aime pas sa gueule, Gouza Naounou là. Pourquoi on parle toujours d'elle, Gouza Naounou là? Pourquoi c'est toujours elle? Mais en même temps, vous me détestez, mais vous voulez être moi. C'est quelle ambiguïté, c'est mélangé dans votre tête. Tu détestes quelqu'un, mais tu veux être la personne. Vous êtes traumatisé. Le président Alassane Ouattara là, sa mère, celle qui lui a donné la vie, vous qui êtes là, pour ceux qui ont perdu leur mère, j'ai de la compassion pour vous. Mais vous savez l'importance d'une mère dans la vie d'un enfant, quel que soit son âge. Je vais vous rappeler parce que vous êtes amnésique. Il faut toujours vous rappeler les faits pour vous remettre votre neurone en place. C'est le même Alassane Ouattara. Le même Alassane Ouattara dont les partisans de Laurent Gbagbo a trimballé la dépouille de sa mère au cimetière de William Civil. C'est le même Alassane Ouattara qui a enterré dignement la mère de Laurent Gbagbo. Je le dis haut et fort. Ayez le courage dans la vie de dire merci aux gens qui vous écoutent, qui vous tendent la main quand vous êtes dans le besoin. C'est le même Alassane Ouattara.
Vous avez souillé le corps de sa mère. Vous avez trimballé le corps de sa mère. Mais quand la mère de Laurent Gbagbo est décédée au Ghana, le même Alassane Ouattara, il a fait rapatrier le corps de la mère de Laurent en Côte d'Ivoire. Il a enterré dignement. Il a enterré dignement la mère de Laurent Gbagbo. Vous savez ce que ça veut dire? Tu craches sur la dépouille de la mère de quelqu'un et lui vient mettre un drap blanc sur la dépouille de ta mère. Vous là, il faut craindre Dieu. Dieu est juste. Dieu n'aime pas l'injustice. Vous êtes assis en longueur de journée sur la toile. C'est vous qui maudissez Alassane Ouattara. C'est vous qui maudissez sa famille. Vous souhaitez sa mort. Vous priez en groupe dans votre sorcellerie pour qu'il meure. Certains vont jusqu'à dire qu'ils vont piétiner. Le jour de sa mort, je touche du bois, je lui souhaite longue vie encore. Piétiner sa dépouille. Vous n'avez pas compris la leçon de vie. Vous n'avez pas compris la leçon de vie. Vous n'avez pas compris le message de Dieu. Vous n'avez pas compris ça. Et vous continuez encore. Et encore. Et encore. Vous avez le courage de l'ouvrir. Et de parler encore. Honte. À votre place, j'allais la fermer, moi. J'allais la fermer, je n'allais rien dire. J'allais la fermer sans rien dire. Parce que j'aurais eu honte à votre place. Mais je ne suis pas venu là pour rentrer dans les clashs avec quiconque. Je ne suis pas venu rentrer dans les clashs avec quiconque. Vous avez compris? Je ne suis pas venu rentrer dans les clashs avec quiconque. Je suis venu faire une mise au point simple. Je respecte les morts. Je respecte les morts. Je respecte les morts. Quand quelqu'un est vivant, il peut se défendre. Parce qu'il est vivant. Mais une fois qu'il n'est plus, il ne peut pas se défendre. La crainte de Dieu voudrait qu'on puisse respecter celui qui est mort. Par amour même pour ton propre parent, là, ferme-la. Quand quelqu'un est vivant, il peut se défendre. Mais quand quelqu'un est mort, il est sans vie. Respecte le mort. Parce qu'on ne sait pas là-bas. Lui, il est déjà arrivé là-bas. Nous sommes ici sur terre. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, il faut craindre Dieu. Mes frères et sœurs, venons à ces bavardages inutiles sur Facebook. J'appelle ça bavardage inutile sur Facebook. Je n'ai pas pour habitude de répondre à ce genre de commérage. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas pour habitude de parler pendant un deuil. Parce que je respecte le deuil de ceux qui ont perdu leurs parents. C'est pour ça, depuis le décès de une de notre compatriote, Chantal Ba, de son nom d'artiste Maëlie Ba, quand j'ai fait ma sortie pour lui rendre hommage, je n'ai plus rien dit. Je ne voulais plus parler. Je ne voulais plus rien dire. Parce que pour moi, quand une personne est couchée, qu'elle n'est pas encore enterrée, la conscience collective, le bon sens voudrait que on puisse la fermer un peu. C'est pour ça qu'on dit 1 minute de silence. Mais la 1 minute de silence là, ça veut dire quoi? On réduit le temps du deuil à 1 minute de silence. Mais j'entends des choses sur les réseaux sociaux. J'entends des commérages sur la toile.
Je ne répondais pas. Je ne répondais même pas. Je ne suis même pas là pour répondre à des commérages, en fait. Mais je vais apporter une précision. Je vais apporter une précision. Moi, Gouza Naounou, là. Moi, Gouza Naounou, là. Ma tante, la sœur de ma mère, elle est morte de Covid en France. Les 15 premiers jours de Covid. Les 15 premiers jours de Covid. Moi, ma tante est morte de Covid en France. Donc, Covid, là, je sais que c'est une réalité. Je ne nie pas. Je sais que le virus là tue. Je sais que le virus là existe. C'est pour ça que quand je m'assois sur les réseaux sociaux, je sensibilise les gens pour dire, protégez-vous, respectez les mesures barrières. Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, c'est protéger ses proches. Mais quand je m'assois sur les réseaux sociaux, que moi, Gouza Naounou, je fais les vidéos de sensibilisation, paix à son âme. Notre compatriote Maëliba, elle s'assoit sur la toile et puis elle m'insulte. Elle lance des appels à Abidjan pour demander aux jeunes de casser, de brûler, de désobéir aux mesures barrières, que le Covid n'existe pas, que le virus n'existe pas. Que Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait venir les masses pour empoisonner les Ivoiriens. Les frères et sœurs, je ne vais pas faire de polémiques. Je rappelle des faits pour vous dire, je suis assise ici là. On m'appelle bête aussi. Je suis aussi bête. Mais par respect pour notre compatriote qui est couché, qui ne peut plus se défendre, je ne veux pas de polémique. Je vais inviter ses amis. Je vais inviter ses parents. S'ils aiment leur soeur, s'ils aiment leur ami, s'ils aiment, je dis, s'ils aiment, de faire leur deuil sans prononcer moi, Gouza Naounou, mon nom là. Je répète. Je vais inviter ses amis. Je vais inviter ses parents. Je vais inviter ses enfants. S'ils aiment leur soeur. S'ils aiment, parce que je dis comme ça. Parce que moi là, quand je regardais la vie de Maëliba, c'était une sans famille pour moi. Même les amis de Maëliba là, ils la voyaient comme sans famille. Parce que c'est une femme qui a galéré. C'est une femme qui a trimé. C'est une femme qui a souffert. C'est une femme qui a été humiliée. C'est une femme qui a trimé à elle ses 2 enfants. Et la mort de Maëliba est comme un suicide. Oui, je le répète. La mort de notre sœur là, c'est comme un suicide. C'est comme si elle s'est laissée mourir exprès. Parce qu'elle n'en pouvait plus de vous. Elle n'en pouvait plus de ce qu'elle appelait amis. Elle n'en pouvait plus de ce qu'elle appelait famille. Elle en avait marre de cette vie. C'était comme un suicide. Donc, je vous demande, parce que vous, mes parents, microcosme des guerriers de Paris, là, vous, mes parents, microcosme, j'ai dit micro, parce que vous n'êtes pas plus de 13. Vous n'êtes pas plus de 13. Parce que les microcosmes des guerriers, 13 guerriers gore de Paris, là, je suis en train de vous dire, si mon nom sort encore dans l'une de votre vidéos ou dans votre débat, vous et puis moi, là, on sera au tribunal. C'est là que vous allez venir expliquer aux autorités ivoiriennes, à la justice française, là, tous les documents que vous allez falsifier, là. Si vous voulez, là, je vais chier comme ça, là, à un grain dedans pour vous donner. Parce que je suis assise là. Parce que le guerrier là, quand tu dis la vérité, il dit comme je suis plus âgé que lui. C'est un enfant qui ne respecte pas. Ah, Gouza Naounou a insulté ses parents guerriers. Moi là, votre club de 13 sorciers gore de Paris là, je ne suis pas dedans avoué.
Je répète encore 2 fois. Brigitte Bidi. Anne Guayno, avec Banglo. Tu es ma petite mère. Le club des guerriers de Paris, 13 sorciers gore là. Je dis, vous êtes 13 sorciers gore. Si j'entends encore mon nom, Gouzad nous là, si j'entends même dans la vidéo, on va se trouver au tribunal ici en France. Les falsifications, les faux documents là, vous allez partir en prison pour ça. Vous savez que c'est un délit. Mais je suis assise, je ne parle pas. Je suis dans mon coin. Je ne dis pas un seul mot à quelqu'un. Vous avez compris? Maëlie Ba là. Maëlie Ba est morte de Covid-19. Elle n'est pas morte d'autre chose. Vous allez venir expliquer à la justice française. Quand les gens sont assis dans leur coin, il faut les laisser tranquilles. Entre vous là, votre micmac que vous faites, ceux qui vont mendier, ceux qui ne vont pas mendier, ceux qui ne disent pas la vérité, je ne veux même pas rentrer même dans ça avec vous. Ça ne m'intéresse même pas. Et j'ai été précise dessus. J'ai été précise dessus. Quand vous m'avez appelé là, je vous ai dit. J'ai été clair. Et je le répète. Oh ah! Quand vous m'avez appelé là, j'ai été clair. J'ai été précise. Et je le répète. Oh ah! Je dis. Vous les gars là, vous êtes ingrats. Vous êtes méchants. Vous m'appelez aujourd'hui d'intervenir auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire là. Demain, vous les mêmes là, vous allez venir sur Facebook pour venir dire que c'est Gouza Naounou qui a empoisonné Maëlie Ba, c'est Ouattara qui a tué Maëlie Ba, c'est elle qui a tué Maëlie Ba, ils ont pris le corps de Maëlie Ba pour emmener à Abidjan pour faire sacrifice. Je vous connais, vous les 13 gosses sorciers là, je vous connais. Je ne veux pas. J'ai été je répète encore, j'ai dit j'ai été précise. J'ai été précise. J'ai dit non. Parce que vous êtes ingrat. Vous n'êtes pas gentil. Quand on vous rend service là, vous n'avez pas le courage de dire à vos amis, puisque vous vous mentez. Vous vous plaisez dans le mensonge. Vous vous plaisez dans la médiocrité. Vous vous plaisez dans la méchanceté. Vous plaisez dans votre bulle utopique. Donc vous n'êtes pas capable de dire la vérité aux autres. De leur dire les choses. Vous allez tourner demain, c'est vous les mêmes là. D'autres vont partir pour torpiller d'autres. D'autres vont partir pour torpiller d'autres. Je ne veux pas entendre mon nom dans quoi que ce soit. J'ai été précise et claire. Je répète encore. Oh ah! J'ai été précise et claire. C'est pour ça, depuis la mort de Maëlie Ba, quand j'ai fini mon hommage, je ne parlais plus d'elle. Je ne veux pas savoir ce que vous faites là-bas. Beaucoup de palabres là, vous êtes divisés dans funérailles là. Vous êtes divisés en plusieurs groupes. Entre vous là-bas là, vous êtes mélangés. Vos palabres là, je ne veux rien entendre. J'ai été précise et claire. Je répète encore. J'ai dit et j'ai redit. Vos bêtises là, si mon nom sort dedans là, on va se trouver au tribunal. Parce que c'est là-bas, ça va se passer. Vous allez venir vous asseoir. Moi, je vais m'asseoir. Et puis, c'est là-bas, on va passer sur Facebook, là. Ça, c'est tribunal populaire. Vous appelez ça buzz. Moi, je n'aime pas buzz. Moi, là, je n'aime pas buzz. Vous me connaissez, je ne fais pas buzz sur Facebook. Je n'aime pas buzz. Parce que c'est vous qui parlez de buzz. J'ai ma personnalité. J'ai une forte personnalité. Donc, je n'ai pas besoin de faire buzz pour me faire remarquer. Moi-même, je suis conscient de ça. Et vous-même, vous êtes conscient de ça. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais c'est comme ça mon étoile est. Je ne suis pas grand-chose. C'est comme ça mon étoile est. J'ai été claire. Maëlie Ba est décédée le 29. Parce que ce qui m'énerve là, et puis je parle aujourd'hui là, vous n'avez pas eu le courage de dire la vérité aux gens. Vous n'avez pas eu le courage de dire la vérité aux gens. Vous n'avez pas eu le courage de dire la vérité aux gens. Et quand vous avez des gens qui commencent à mentir, allez-y rapidement pour dire à faire ça là, enlever le nom de la fille là-dedans. Elle aussi, elle est zinzin. À faire ça là, enlever son nom, elle est zinzin. Parce qu'il y a un chier, il y a un grain pour vous donner. Il a été précis dedans.
Je suis assise là, il ne parle pas depuis Facebook. Vous faites des lives, l'autre, vous mettez un numéro de téléphone, les gens appellent, et puis on m'insulte. On insulte le président, on insulte son épouse, on insulte la ministre Anne Loto. On nous traite de tous les noms. Et vous là, vous êtes assis, vous appelez ça sagesse. Vous appelez ça des gens sages. Des gens sages là. Hey, qui n'ont pas envie de chier. Sinon, chier, moi, là, il connaît aussi. Et puis, pour moi, il y a grain dedans. Quand quelqu'un fait diarrhée, puis il y a grain là pour nettoyer, là, c'est chaud. Hein. Moi, là, il y a grain dedans. Pour vous, il n'y a pas grain, c'est lisse. Pour moi, il y a grain dedans. Je vais vous donner ça. Mais par respect pour la femme qui est couchée, qui ne peut plus parler là. Je me suis retenu, je me retiens. Vous faites des vidéos, vous m'insultez, vous insultez le chef de l'État, vous insultez les autorités ivoiriennes, vous insultez tout le monde. Mais je ne vous ai rien demandé, moi. Je m'en fous de votre merci. Moi, il fait quoi avec votre merci? Ça ne m'intéresse même pas. Des gens qui ne peuvent même pas se suffire, des gens qui ne peuvent pas s'assumer. Qu'est-ce que moi, il fait avec votre merci? C'est merci de Dieu, c'est ce qui est important. Je suis dans mon coin. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je suis assise dans mon coin. Faites votre deuil. Maëlie Bala, elle a laissé 2 enfants. 2 garçons. Le dernier a 17 ans. Ça veut dire qu'il n'est pas encore majeur. Démontrez aux yeux des Ivoiriens que vous êtes garçons. Ne soyez pas des gazons, mais soyez des garçons. Pas gazons. Gazons, on marche dessus pour jouer ballon là. Ne soyez pas gazons. Soyez des garçons. Payez maison pour donner à ses enfants. C'est là on va voir que ceux-là, leur caleçon est gros, hein, mais il y a quelque chose dedans. Vous vous mentez. Vous vous mentez. Vous vous mentez. Vous vous inventez. Vous vous inventez. Maëlie Ba est décédée le 29. Maëlie Ba là, elle est décédée dans la nuit du 28 au 29. Chantal Ba est décédée dans la nuit du 28 au 29. Vous avez une amie. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est sans famille, au fait. Excusez-moi du terme, mais pour moi, elle est sans famille. Elle est morte comme une sans famille. Donc pour moi, c'est sans famille. Elle est morte comme une sans famille. Mais vous n'êtes pas courageux. Dites la vérité à vos amis de groupes militants. Je ne sais pas, vous faites quoi dans votre groupe d'utopie là. Dites-vous la vérité, s'il vous plaît. Dites la vérité aux gens, s'il vous plaît. Mais ne cherchez pas des boucs émissaires. Et puis c'est Gouza. Et puis c'est Alassane Ouattara. Et puis c'est Anne Mouloto. Et puis c'est Lamba. Mais c'est quoi toutes ces histoires là? Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Je dis, je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais il donne juste des éléments, il m'arrête là. Le reste là, appelez-vous de la manière dont vous êtes organisé en comité ou j'en sais rien là. Appelez-vous en réunion et puis posez-vous des questions. Faites comme un tribunal, puis demandez à chacun qui allait demander quoi, qui allait faire. Moi, je ne suis pas dedans et vous. Et puis, ce n'est pas moi qui dis quelque chose dans quelque chose. Je n'arrête pas de vous dire ça. C'est pas, je ne suis pas dedans et vous. Les bêtises, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dans ces conneries-là. Je dis, Maëlie est décédée le 29. Dans la nuit du 28 au 29. Maëlie est décédée de crise cardiaque. Elle est morte de Covid. Pourquoi? Vous avez une amie qui elle-même fait une vidéo. Vous avez une soeur qui fait une vidéo pour vous dire: j'ai chopé le Covid. Et quand vous voyez son état, tu n'es même pas médecin. Quand tu regardes la vidéo là, tu sais déjà que la fille là, Covid a déjà pris ses poumons, en train de oppresser ses poumons. C'est en train de bouffer ses poumons. Vous savez ça. Mais vous avez trouvé le moyen de dire à cette femme: ne va pas à l'hôpital. Ouattara va te tuer. Ne va pas à l'hôpital. Les autorités ivoiriennes vont te tuer. Ne va pas à l'hôpital. Votre enfant là, s'il a Covid, qu'il n'arrive plus à respirer là, vous allez le garder à la maison.
Ça, c'est une question que je vous pose. Comme vous voulez qu'on chie là, je vous ai dit que moi là, il y a 2 bêtes dans ma tête. Moi ici, bête. Vous ne savez pas ça. Kamana ma bien balason kamano de son. Kamana ma bien balason kamano de son. Boble ka John ka ben de son chien. Boble kan ka ben ye sur pour pas gris. Kamana ma bien balason kamano de son. C'est de la manière que tu joues ta musique là. Moi je suis danseuse. Oui, de la manière que tu joues ta musique, c'est comme ça qu'il danse. Si tu fais zouk slow là, il vient, il danse zouk slow. Il danse zouk slow. Apaisé. Si tu viens jouer bébé là, il vient, il fait bébé, il te donne. Si tu fais lien de glas là, il vient, il fait glas. Il te donne. Si tu fais lien de Jimmy là, il fait, il te fait ça, il te donne aussi. Si tu veux faire reggae là, ah, je viens, on dirait que quelqu'un qui a fumé pour la peau, il te donne aussi. Donc je suis assise là. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Vous êtes venu me trouver. J'ai précisé. Parce que vous, là, quand on vous aide, vous êtes ingrat. Maëlie est décédée dans la nuit du 28 au 29. Maëlie était en manque d'oxygène. Son taux d'oxygène était à 18. Vous savez ça. Vous êtes méchants même. C'est-à-dire que, collectivement, vous avez encouragé la femme à se suicider. Parce que j'appelle ça un suicide. Vous l'avez encouragée à mourir. En France, là, oui, c'est vrai. On est en train de penser à l'euthanasie, accompagner les gens à mourir. Mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Maëlie ne devait pas mourir. Parce qu'elle a tenu le coup face au virus. Mais il n'y a pas eu quelqu'un de sage parmi vous. Vous vous bavardez là. Sage là, ça se décrète pas, c'est le comportement. C'est la mentalité, c'est l'état d'esprit qui fait de toi un homme sage. Oui. Lambertine Kwasi. Il te dit, s'ils vont dans ces reggae là, ils dansent, on dirait qu'il y a fumé pour la poupée et donne. Vous avez compris. Amélie, Djangoné, Madjo Mousso. Attendez. Maëlie avait un taux d'oxygène. Son taux d'oxygène était à 18. Est-ce que quelqu'un qui a un taux d'oxygène à 18 là, vous l'appelez pour lui dire, ne va pas en réanimation, ne va pas. Mais elle, une personne qui souffre, qui n'arrive plus à respirer, mais qui a pris toute sa force et qui tenait le coup, il fallait juste lui dire, va à l'hôpital, va te faire soigner, va à l'hôpital. Elle ne voulait pas prendre les soins parce que vous avez passé tout votre temps à l'embobiner, à lui envoyer des vidéos de fake news. Des vidéos de fake news où on voit les gens pour dire oui, si vous êtes malade du Covid, n'allez pas à l'hôpital. Il y a une autre vidéo où on vient, on vous fait des fake news, des montages où on gifle le malade, où on tape dans sa poitrine. Quelqu'un qui est en train de souffrir là. Est-ce que c'est ça là que vous allez envoyer comme vidéo? Ou bien de façon intelligente pour lui dire, sœur, lève-toi, on va t'accompagner, tu vas faire tes soins. Il n'y a pas quelqu'un de sage parmi vous pour donner ce conseil à Maëlie et pour la laisser mourir comme ça. C'est sur Gouzane, là où vous allez envoyer vos sorcelleries de Paris. Là. Vous allez vous bouffer entre vous là-bas, c'est pas moi. Moi là, je suis Yougan. Je verse l'eau avant qu'on ne vous enterre. Je suis Yougan. C'est moi, je vais vous enterrer. Vous avez compris? Donc vos sorcelleries là, c'est pas moi. Vous avez compris? Le taux d'oxygène de la dame était à 18. Le médecin même pleure pour lui dire, madame, mais une personne qui a encore de la voix, quand le médecin lui dit, madame, on doit vous emmener en urgence, de toute urgence, en réanimation. Elle dit non. Vous l'emmenez, vous vivez en France, on dirait des gens qui vivent au village. En France, là, l'hôpital est mieux équipé que les cliniques. C'est ça la différence entre la France et l'Afrique.
L'hôpital est plus équipé que les cliniques en France. L'hôpital public, là, c'est plus équipé. Parce qu'il y a plus de monde qui vont à l'hôpital public que clinique. Donc, les cas comme ça, là, c'est à l'hôpital, ce n'est pas à la clinique. C'est en Afrique que les cliniques sont plus équipées que les hôpitaux. Vous vivez en France, on dirait des paysans. La femme est en train de mourir et vous la regardez. Les médecins ont dit, les infirmières ont pleuré. Madame, allez-y, on doit vous emmener en réanimation. Mais vous tous, là, vous avez dit, il ne faut pas partir là-bas. Vous êtes devenus des médecins, des spécialistes, des pneumologues. Vous êtes devenus des chercheurs, des scientifiques. Attendez. C'est dans ça là, Maëlie est morte. 18 de taux d'oxygène. Vous-même là. C'est-à-dire que on dit ferme ta bouche et puis bouge ton nez. Tu peux tenir. C'est ce que la femme là a vécu. C'est triste. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Mais comme vous me poussez à bout là, j'ai dit ne me poussez pas à rentrer dans trop de détails. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Quand vous m'avez appelé là, Maëlie est morte le 29. Donc le 29, les médecins ont informé le numéro qu'elle a donné pour dire qu'elle est décédée. Les médecins n'ont pas pu la sauver dans la nuit. Puisque le médecin, avant de rentrer, il lui a dit, vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas vivre. Maëlie, là, le matin, Maëlie, dans la nuit, là, ça a commencé à signer pain. Elle est en train de faire une crise cardiaque. Mais la crise, là, elle est dans une clinique. Ils ne sont pas équipés. S'ils sont équipés, on te dit, on t'amène rapidement en réanimation pour faire remonter le cœur. Mais les gens ne sont pas équipés. Vous avez laissé la femme là. Et puis quelle clinique? Saint-Denis. Mon Dieu. Saint-Denis. C'est même pas dans le 8e, ni dans le 16. Saint-Denis. Vous voulez qu'on parle de ça? Je dis, je suis assise, je n'ai pas envie de parler. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrangez-vous dans votre truc là. Interrogez, je ne veux rien savoir de qui a fait quoi, qui n'a. C'est pas mon problème ça. Mais de grâce, épargnez-moi de vos balivernes. Ne me mêlez pas avant bouillabaisse, ne me mêlez pas ça. Si vous n'êtes pas capable de faire votre deuil, ne me mélangez pas avec bouillabaisse. S'il vous plaît, de grâce. Je suis dans mon coin là, de grâce. De grâce. C'est au tribunal, c'est trouvé si vous continuez. Je vous ai déjà dit. Et vous tous là, ceux qui ont fait les faux rentrées sorties ici là, je connais, vous connaissez, je sais, et puis on est assis. On va aller s'expliquer là-bas. Bah, vos bêtises là, quand elle va aller en prison, vrai là, on va se respecter. En France ici, chacun est sur son palier. Parce que vous dites que oui, vous avez dit qu'elle va appeler Ouattara pour nous mettre en prison. Non, hein. Votre propre comportement, on va les expliquer. Ne me mêlez pas à vos conneries là. Je suis en train de dire, je répète. Je suis bête, hein. Je suis bête même. Il y a 2 bêtes dedans. Mais par respect là, on n'a qu'à se sciencer, on se respecter, on se laisser en zigueille. Ne me mêlez pas à ça. Vous êtes parti. Elle est décédée le matin. Le jeudi, une personne qui est décédée de Covid, le jeudi, il n'y a pas de pompe funèbre pour venir prendre Maëlie pour faire les soins. Le vendredi, il n'y a pas eu de soins. Le samedi, il n'y a pas eu de soins. Le dimanche, il n'y a pas eu de soins. Vous voulez qu'on parle? Arrêtez. Arrêtez vos bêtises, arrêtez. Moi, je respecte Maëlie Ban. J'ai beaucoup aidé cette femme-là dans sa vie réelle. Sa mort, là, je peux vous dire que moi, ça me fait plus mal que vous-même. Parce que je la connais mieux que vous. Moi, je la connais mieux que vous. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Jeudi, il n'y a pas eu de soins. Vendredi, il n'y a pas eu de soins. Samedi, il n'y a pas eu de soins. Dimanche, il n'y a pas eu de soins. Le corps n'est pas à la morgue, dans une chambre, une pièce de la clinique. Arrêtez. Vous êtes méchant même, au fait. Vous êtes très méchant. Lundi, ça fait 5 jours, il n'y a pas soin. Il n'y a pas soin. Donc, imaginez l'état du corps. Vous cherchez quoi, au fait? Vous voulez pousser les gens en bout. Et quand ils vont parler, c'est vous les mêmes.
gros caleçon là pour raconter votre bêtise, pour dire Gouza est venu, Maëlie est morte, elle a insulté son cadavre. Vous là, vous êtes maudits à même quoi en fait. Vous êtes maudits à même. Parce que vous êtes très méchants. Vous êtes égoïstes, vous êtes ingrats. Il n'y a pas eu de soins. Donc le corps qui n'a pas eu de soins, Covid là, mes frères, soyez honnêtes, dites la vérité à ses amis. Mais malgré ça là, c'est entre vous-même, hein, vous dites que vous êtes dans votre lutte flocon là, vous êtes dedans, c'est entre vous-même. Vous partez là-bas, vous prenez le corps en photo, vous relayez entre vous, chacun vient dire, oh Maëlie Bala, son corps est comme ça, oh, c'est que c'est Ouattara qui l'a empoisonné, parce que son corps est gonflé, son ventre est gonflé, elle est devenue noire, c'est que c'est Ouattara qui l'a empoisonné. Mais vous êtes méchants, vous êtes maudits même au fait, vous êtes tout mauvais. Maëlie de son vivant, elle a souffert jusqu'à comme une sans famille, à sa mort encore là, elle souffre, vous êtes très méchants. Vous êtes très méchants. Ça là, je n'avais pas envie de parler. Vous êtes très méchants. C'est vous les mêmes. Au lieu de dire, dans votre groupe de menteurs, là, de dire, la fille n'a pas eu de soins, c'est pour ça que l'état du corps est comme ça. Mais quand les gens viennent faire des vidéos pour dire que c'est le pouvoir Ouattara qui a empoisonné Maëlie Ba et puis elle est morte, quand les gens font des vidéos pour dire que c'est à Gouzad Naounou, la ministre Al-Wouloto a donné un poison pour venir tuer Maëlie. Rien moi des gens bêtes. Vous voulez qu'on parle? Quand les gens font des vidéos comme ça là, vous-même là, est-ce que vous avez eu le courage de dire non? Sors. Ne faites pas ça. Ce qui se passe là, c'est autre chose. Mais vous n'êtes même pas capable de dire aux gens d'arrêter de raconter des conneries comme ça sur Facebook. Dans votre groupe là, le groupe de, je ne sais pas comment vous appelez, votre challenge est capable, ou j'en sais, je n'ai rien à foutre même de votre challenge d'abord pour commencer, et je n'ai rien à branler de votre challenge, je n'ai rien à foutre de votre challenge là pour commencer. Même challenge là, vous êtes venu en pouvoir, foutre la merde, Maëlie Ba est couchée à l'hôpital là. C'est elle qui a lancé son challenge de, comment vous appelez ça, Babo et Yves capable, je n'en sais rien. C'est elle qui a lancé ça. Mais malgré ça là, elle qui a lancé son challenge, qui vit en France avec vous, qui galère avec vous depuis 10 ans, qui est dans les rues avec vous, qui a marché avec vous, sous la neige avec vous, sous la pluie avec vous, aller à la haie avec vous là. Vous avez laissé Maëlie Ba là. Vous êtes parti trouver camarade que vous n'avez jamais vu au Canada. Vous êtes maudia même. Ouais, moi je dis vous êtes maudia. Vous avez laissé tout ça là. Allez chercher Tchad. C'est-à-dire que parce que vous, quand quelqu'un a une idée comme ça, là, ça vous fait mal. Parce que vous voulez être les gens et puis vous les détestez à la fois. Mais c'est vous qui avez fait du mal à Maëlie Ba. Maëlie Ba était couchée à l'hôpital là. Vous êtes soulevé entre vous, votre sorcellerie là, pour aller faire clip de pain ça là. Vous êtes parti faire clip de ça. Entre vous là, vous finissez de faire clip là. D'autres appellent Maëlie Ba à l'hôpital pour dire, on a fait clip là. Hey, voilà celui qui a... Quelqu'un qui n'a plus d'oxygène, qui n'arrive plus à respirer. Vous faites battre son cœur. Mais vous l'avez tué. Vous l'avez tué ensemble. C'est que vous avez participé, c'est que, comment on peut dire, à ce suicide. Vous avez participé à son suicide. C'est vous qui avez tout organisé, c'est vous qui avez tout planifié. Puis vous dites, Maëlie Ba, maintenant va mourir. Ben oui, c'est vous. Vous êtes méchants, vous êtes juste méchants, vous êtes des gens très méchants. Et c'est vous là. Vous demandez, est-ce qu'en France, un corps Covid là, on ne l'amène pas à Abidjan? Avec, ils ne sont même pas. Vous savez ce que vous avez fait. Vous pensez qu'on ne sait pas. Moi je sais, vous savez. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça là. Comment vous avez falsifié vos bêtises entre vous, ils ne rentrent pas dedans. Vous savez. Les pompes funèbres vous ont dit que le mercredi, là, le corps là, soit il est incinéré rapidement parce que le corps n'est pas bon. Ça ne présente plus bien. Vous faites comment? Donc il y a des difficultés. Moi je suis assise, vous m'appelez. Vous voulez que j'intervienne auprès des autorités ivoiriennes. Mais en tant qu'une sœur, ouais. En tant qu'une ivoirienne. Moi, mère des familles, je sais ce que c'est. Ça fait mal. Ma tante est morte du Covid en France. Je sais ce que c'est. Parce que quand tu es face à ça, les pompes finissent, on dit, madame, on va incinérer le corps. On te lance ça au visage. Ce n'est pas notre culture. Donc, tu es tellement choqué, tu es perdu. Quand vous m'avez appelé, j'ai réveillé les autorités vers 23h minuit. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous avez compris?
Parce que vous savez très bien que les documents que vous avez produits là, c'était pas bon à l'ambassade. À l'ambassade, vous savez ça très bien. Entre vous là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de dire la vérité. On a dit, ah, on a décidé qu'on voudrait que le corps de la fille parte à Abidjan. La question que j'ai posé deux questions. J'ai dit, mais et ces enfants, est-ce qu'ils sont d'accord pour que le corps de leur maman parte à Abidjan? Les enfants sont nés ici. Vraiment, ils ne connaissent pas l'Afrique vraiment. Ils ne connaissent pas le village. C'est mieux pour eux de pouvoir déposer des fleurs quand ils ont envie de parler à leur maman, d'aller sur sa tombe ici et de parler à leur maman. Ça va permettre aux enfants de faire leur deuil. On m'a expliqué que c'est le père de Maëlie Ba lui-même qui souhaiterait que sa fille parte au village, sur la terre de ses ancêtres. Ok. Et j'ai dit, demain là, je vais ouvrir la porte pour vous. C'est vous les mêmes, vous allez venir pour m'insulter. Je vous connais, on se connaît, vous êtes ingrats. Voilà ce que j'ai dit. Mais la seule chose que je peux faire, c'est juste ouvrir la porte. Le reste derrière la porte là, je ne veux rien savoir dedans. J'ai été précise là-dessus. Et je ne veux pas entendre mon nom dans quoi que ce soit. J'ai dit, je vais ouvrir la porte. Vous partez vous-même faire vos démarches. Je vous ai simplement donné, pour que ce soit plus simple pour vous, les démarches à effectuer avant d'arriver. Mais le reste là, je ne vais pas aller même là-bas, je ne veux rien savoir. Les autorités ivoiriennes en France là, l'ambassade de Côte d'Ivoire est républicaine. L'ambassade de Côte d'Ivoire est républicaine. Elle n'est pas politique. Les autorités ivoiriennes sont là pour tous les Ivoiriens sans exception. Que tu sois FPIO, que tu sois militant FRHDPO, que tu sois militant... L'ambassade est républicaine, ce n'est pas parti politique. L'ambassade est républicaine. Tes démarches à faire, tu vas à l'ambassade. Je vous ai juste dit, la seule chose que je vais faire, dans le cas là, il est délicat. 1. Vous savez ce que vous avez fait, je ne rentre pas dedans. 2. C'est Covid. 3. Le corps n'est pas en bon état. Donc tout cela, vraiment, ça n'arrange pas votre situation. Tout ce que je peux faire, je vais frapper à la porte, je vais ouvrir, rentrer, je ne veux rien savoir, je ne veux même pas qu'on me parle de quoi que ce soit, je n'ai rien à voir dedans. J'ai été clair. C'est tout ce que j'ai fait, il y a ma main dedans. C'est fini. J'ai réveillé les autorités, effectivement. Et je vais profiter pour dire merci à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Oui, merci au consul. Vous savez très bien. Vous êtes en France, vous croyez que vous pouvez falsifier des documents et puis les autorités ne sont pas informées. Vous pouvez faire des choses et puis l'État n'est pas informé. Vous croyez à ça? Vous les mêmes là, vous êtes sur Facebook là, c'est vous qui faites les lives. Maëlie Ba elle a fait Facebook, elle dit j'ai Covid. Vous-même sur Facebook là, c'est vous qui dites que oui, Maëlie Ba là, voilà comment son corps est devenu là-bas. Vous-même, vous avez tout raconté. Donc, les gens ont l'information. Mais quand vous venez avec des documents, je vous parle maintenant. Je dis, quand vous venez avec des documents, que vous savez ce que vous avez fait dedans. Quelqu'un qui est mort de Covid, là, vous envoyez une feuille où il n'y a pas Covid dedans. Vous pensez que les gens ne savent pas. Mais tout ça là, je vais dire merci à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Maurice Badaba, qui a, dans le dossier, le cas de notre soeur là, pour qu'elle puisse avoir l'autorisation là, pour que le corps puisse aller à Abidjan là. C'est le volet artistique qui a pesé. Vous avez compris? C'est donc vos bêtises de rentrer, ça c'est pas ça. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a été ministre de la Culture. Donc il connaît la difficulté des artistes. Il a été ministre de la Culture. Et moi je vais juste dire merci au consul, merci à l'ambassadeur, mes frères et sœurs, pour avoir donné l'autorisation à la dépouille de notre soeur de rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est un corps qui devait être incinéré. Vous le savez très bien. Donc, rien que ça là, si vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour dire, les Ivoiriens, on fait la politique, hein, on est militant, on fait ça. Mais effectivement, l'ambassade de Côte d'Ivoire est républicaine, elle n'est pas partisane. C'est notre ambassade à tous.
Vous voyez, nous-mêmes, les pro-Gbagbo, même, nous-mêmes qui avons insulté le président, nous-mêmes qui avons insulté, qui avons insulté la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quand il est décédé là, vous avez dansé. Vous avez insulté sa dépouille. Je n'ai pas envie de parler. Pardonnez. Pardonnez, je n'ai pas envie de parler. Pardonnez. Pardonnez, je n'ai pas envie de parler. Donc, vos trucs là, pardonnez. Gardez ça loin de moi là-bas. Le premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé. Vous avez dansé. Oh ah, c'est la honte qui est sur vous. C'est la honte qui fait que vous êtes de la bouillabaisse comme ça. Donc, vous êtes restés. On ne va pas partir à l'ambassade là-bas. Dans le même groupe là. Il y a un groupe. Non, nous on va demander autorisation. On ne va pas. On ne reconnaît pas Ouattara. Donc, on ne va pas dans son ambassade. C'est lui qui a nommé le ministre. C'est lui qui a nommé l'ambassadeur. On ne va pas. Les deux. Votre bouche est vide et puis vous voulez manger polo. Il n'y a rien. Vous êtes des sans-dents. C'est ça qui vous fatigue au fait. Vous avez bavardé, tchapa. Est-ce que sans l'autorisation des autorités ivoiriennes là, toi-même, est-ce que tu peux voyager pour partir dans ton propre pays vivant et puis c'est cadavre qui va partir sans autorisation? Mais ne soyez pas idiots. C'est que c'est à des idiots on peut raconter ça. Les autorités ivoiriennes là, il n'y a que les autorités ivoiriennes qui peuvent donner l'autorisation. Et l'ambassadeur là, surtout dans le cas précis là, vous connaissez le cas. Dans le cas précis qui est le cas de notre sœur Bach Chantal là, c'était délicat d'accorder l'autorisation. Je vais juste dire merci aux autorités ivoiriennes. Si vous ne pouvez pas aussi, enlevez mon nom dedans. J'ai ouvert la porte. Ce qui s'est passé dedans là, je ne suis pas dedans et vous. Je ne veux pas savoir, je ne sais pas de qui a fait quoi. Franchement, je ne suis au courant de rien. J'ai enlevé ma main dedans. Je n'ai plus cherché à savoir ce qui s'est passé dans vos funérailles, ce que vous faites dans vos réunions. Je ne veux rien savoir. Mais quand vous revenez de là-bas, là, parce qu'il faut dire la vérité à vos amis, c'est là que je vais en finir. Quand vous revenez de là-bas, entre vous, c'est-à-dire que mais les autorités ivoiriennes ont appelé le père, c'est moi-même, Gouza Naounou, qui ai donné le numéro du papa de Maïli Ba. C'est moi qui ai donné son numéro. C'est moi. C'est moi qui ai donné son numéro. Oui. C'est moi qui ai donné son numéro. Voilà. Mais quand vous... C'est-à-dire qu'ils sont entre eux. Au fait, votre Mahamayuri là, ils sont entre eux. Il y a un groupe qui dit, nous on ne va pas là-bas. On ne reconnaît pas Ouattara. On ne va pas dans son ambassade. Et puis derrière, il y a d'autres qui ont envie de rencontrer les autorités. Donc ils cherchent le réseau aussi. On ne va pas là-bas. Vous avez raison, on ne va pas là-bas. Et puis derrière, ils font comme la nuit là. Ils se cachent, ils s'en vont. Ils se cachent, ils s'en vont. Mais quand vous revenez de là-bas, là, ayez le courage de dire la vérité à vos amis. De dire, chers amis, effectivement, on avait décidé de ne pas envoyer le corps de Maïli Ba en Côte d'Ivoire. Effectivement, on n'a pas accepté. Mais la mère qui est au pays souhaiterait voir sa fille, ça fait des années. Mais les enfants de Maïli Ba, c'est leur père Bado Soumaïla qui les a convaincus. Les enfants ne voulaient pas que leurs mères soient enterrées au pays. Ils voulaient que leurs mères soient enterrées ici. C'est leur papa qui a intervenu pour demander à leurs enfants, à ses enfants du moins, pour dire, les enfants ne soyez pas égoïstes. Votre grand-mère n'a pas vu sa fille pendant des années. Laissez le corps de votre mère aller être enterré en Côte d'Ivoire. C'est le père qui a convaincu ses enfants. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous... C'est que quand les gens sont assis là, c'est que Awadje est bon. Awadje est diamant d'aïkan. Awadje est bon liam. Et diamant d'aïkan, Awadje est pas bon bois. Bon, glace on a quoi? Gouza a dit, on est on est bon diékan. On est bon diékan. Et diamant d'aïkan, il voit un beau. Il voit un beau. Il voit un beau. Dossier à bon, pas dossier bien, oh. Ah, on dit, falsification dossier. Mon pas. On a au coquin. Ah, on y a une autorisation. Ah, au coquin. Ah, on y a mis, non. So, au blanc, pas de deux, ah, y a des hippos, mais bon. Ah, au dry. Ah, au dry. T'es là au coquin. Ah, on y a une autorisation.
Parce que demain, là, si les autorités ivoiriennes prenaient la décision de dire, on reste sur les cas Covid ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, malgré que ce que vous avez fait, vous avez fait. Oui, vous savez ça. Daonoa Oudibé. Diao Kiria Oudibi. Bonyon de Oda Isoué. Awa diète, awa panyo de moyen. Bo blason a gwe ou gramoui. Awa diète, panyo de moyen. Et de Isoué. Sans nous agréer, mon soit agréer mon Facebook, oui. Mais au dieu. Mais au dieu. Mais au segoulouke. Mais au poids ou au dieu. Mais sage, ouais, blawadi. Quand on est sage là, on éteint l'incendie, on n'active pas le feu et on ne veut pas jouer aux zouaves. Quand on est sage là, on éteint l'incendie, on n'active pas le feu et on ne veut pas jouer aux zouaves après. Parce que vous jouez aux zouaves. C'est moi qui dis ça. Moi, je ne suis pas parent de Maëli Ba, je ne suis pas parent direct de Maëli Ba pour demander si on doit l'enterrer. Qu'est-ce que j'ai à voir? Moi, ma tante qui a décidé là, est-ce que je vous ai appelé? Vous-même, je vous ai appelé ici dans la diaspora. Je vous ai appelé. J'ai demandé votre autorisation. Non. C'est sa fille. Elle veut où elle m'a demandé, ma grande soeur, on enterre maman où? De toute façon, avec le Covid, il était préférable d'enterrer maman en France. C'est tout. Je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Est-ce que même, je vous ai appelé même pour cotiser? Je vous ai appelé pour cotiser. Même ici, là, vous-même, là, vous appelez, mais vous êtes, ta tante a beaucoup, ma tante, là, elle a beaucoup fait pour les Ouai ici dans la diaspora. Ma tante a beaucoup donné pour les Ouai dans la diaspora. Mais vous m'avez vu, j'ai parlé. Je suis dans mon coin, là. Parce que elle, là, quand vous faites votre bêtise que je parle, là, c'est elle que les gens vont, oui, ah, t'as vu ta nièce, ce qu'elle a fait, vous partez la voir. Ma tante, là, elle est morte, elle n'est plus là. Hein. C'est ma tante, ma seule tante. Ou quand je me lève, que je veux, ma mère est loin de moi. Quand je veux avoir l'amour du maman là, les week-ends là, je m'en vais chez elle. Ma tante là n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ma tante là n'est plus là. Celle que vous partez voir pour dire, il faut calmer ta nièce là, elle n'est plus là. Donc s'il vous plaît, moi je respecte beaucoup. Je respecte la tradition. Je respecte la culture. Je respecte la coutume. De grâce. Je n'ai pas donné l'autorisation. Ce n'est pas moi qui signe l'autorisation pour qu'on transfère un corps en Afrique. C'est les autorités ivoiriennes. C'est les autorités ivoiriennes. Et c'est toi-même. Tu t'en vas faire ta demande. Et puis on étudie ton dossier. Mais vous, votre dossier là, vous savez ce que vous avez fait. Il fallait intervenir autrement. Pour qu'on puisse vous accorder. Ne serait-ce que l'autorisation. Mais ça là, vous ne pouvez pas dire merci aux gens pour ça. Vous êtes obligé de faire des vidéos pour m'insulter pour ça. Je ne sais pas. L'ambassadeur Maurice Banama, il a été ministre des artistes, ministre de la culture. Donc il connaît les artistes, il connaît leurs difficultés. Quand le consul a plaidé le cas de notre sœur. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire, son rôle c'est d'accompagner au mieux les familles. Même que tu sois en deuil ou pas, c'est d'accompagner les Ivoiriens, tous les Ivoiriens. Donc l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est notre ambassade à tous. Il faut savoir juste s'adresser aux autorités. Mais vous êtes là, vous insultez les autorités. Et puis maintenant, quand vous avez besoin d'eux, vous passez par d'autres personnes pour aller ouvrir des portes. Quand on ouvre la porte aussi, vous n'êtes pas capable de dire, la fille qu'on insulte là, c'est vrai, mais elle a ouvert quand même une porte. Vous n'êtes pas capable. Mais moi, il ne vous demande rien, les frères. Il ne vous demande. Moi, je ne vous demande absolument. Mais rien, je ne veux rien savoir au fait. Sur ceux-là, je vous demande de faire votre deuil. S'il vous plaît. Faites votre deuil. Je n'ai donné aucun centime. Je n'ai jamais vu d'enveloppe à qui que ce soit. Je t'aime. En fait, je ne suis même pas arrivé même là-bas. Il dit, il a ouvert la porte et dit, débrouillez-vous. Donc, si vous partez dans votre veillée et qu'il y a des gens entre vous, d'autres se lèvent pour aller dire à d'autres groupes qu'ils ont reçu de l'argent. Mais ce n'est pas mon bouza. C'est pas, franchement, je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un. Moi-même, je n'ai pas l'argent pour donner à quelqu'un. Moi-même, je cherche l'argent. Je vous dis la vérité. Moi-même, je cherche l'argent. Donc, je n'ai pas l'argent pour donner à quelqu'un. S'il vous plaît. Moi-même, je cherche. J'ai besoin d'argent. Je n'ai pas l'argent pour donner à quelqu'un. Donc, je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un. Je ne sais pas si on a donné l'argent à quelqu'un.
Je ne suis au courant de rien. J'ai ouvert la porte. Derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, entre vous-même là, vous vous torpillez entre vous, vous vous torpillez entre vous. Ça, c'est votre game, c'est entre vous. Vous vous débrouillez ça. Moi, je ne suis pas dedans. Pourquoi vous mettez mon nom dedans? Ou bien vous avez honte? Débrouillez-vous dans votre truc. Je ne suis pas dedans. C'est vous-même qui avez annoncé dans votre funérail. Mais les gens, quelque part, je comprends quand même la colère de certains. C'est-à-dire que vous ne prévenez pas vos amis. Vous faites des réunions. Vous faites une organisation. Vous mettez en place une équipe de mobilisation pour cotiser. Mais informez les gens. Il faut leur dire la vérité. Ah, on a envoyé le corps de notre fille au pays. Vous n'avez pas fait ça. Les gens sont là, ils viennent. Vous ne leur dites absolument rien. Vous attendez au petit matin pour leur annoncer que le corps au pays. Mais c'est normal que les gens pètent les câbles. Même, moi je m'en fous des gars, ils ne m'intéressent pas. Parce que les gars ne vont rien apporter à la Côte d'Ivoire, ils ne vont rien m'apporter. Ils ne vont rien même s'apporter eux-mêmes. À plus forte raison, moi. Mais, parce que les gens sont en colère, parce que vous n'avez pas dit la vérité. Donc, chacun va colporter, chacun va inventer. Et puis, maintenant, votre propre mensonge là, chacun invente, chacun colporte, et vous cherchez des boucs émissaires. Ah, c'est Gouza qui a dit, c'est Gouza qui vient boycotter le funérail de Maïliba. C'est Gouza. Moi, je vais boycotter le funérail de Maïliba. C'est vous-même qui boycottez. Parce que vous n'avez jamais respecté Maïliba. Donc même sa mort là, vous ne respectez pas. Vous n'avez jamais respecté Maïliba. Donc son cadavre là, vous ne respectez pas. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est comment vous avez organisé. C'est que vous avez organisé à la vagabonde. Vous devez organiser vlacan, de façon vlacan. C'est ça, Guéré dit vlacan, nyakan. C'est comme ça que vous avez organisé. Parce que, mais attendez. Maïliba là, elle a passé 10 ans. Moi, je vous demande de cotiser pour payer une maison pour ses enfants. C'est tout ce que je vous demande. Gbagbo a donné combien? 1000 euros. Pendant 10 ans, là, divisez 1000 euros par 10. Par 12, là, vous multipliez 12. Parce que dans l'année, il y a 12 mois. 12, vous multipliez par 10. Et puis, vous divisez 1000 euros par ces mois-là. Gbagbo a donné 1000 euros. Blé Goudé a donné 1000 euros. Mais il est mort. Cadeau! Honte! C'est que ici, go. Ne m'énervez pas. Hein. Ici, dans mon coin, on ne parle pas. Ne m'énervez pas. Moi, je pensais que Gbagbo allait louer un avion pour vous mettre dedans, pour vous amener à Abidjan, avec le cadavre. Là, on dit que, hein? Il a donné 1000 euros. 1000 euros! 1000 euros, mais 1000 euros, ne m'énervez pas, hein? Awa se a oublié, where you see, you know, sit down, where you see as ogla. See as a ogla, see as a ogla. But ma c'est tout na oublié, puis on m'a dit à des dit. A oublié, puis on m'a dit à des, mais il est mort au cadeau. J'ai plus mal que vous. Moi là, j'ai plus mal que vous. Je vous lance, parce que vous aimez challenge. Moi, je vous lance le challenge. Vous tous là, vous qui parlez beaucoup là, moi, vous avez dit, on a qu'à être 100. Chacun n'a qu'à envoyer 500 euros. Vous allez payer une maisonnette pour ses enfants. Moi, je donne ma participation. Oui. C'est où là ça? C'est là qu'il y a femmes parmi vous, il y a garçons parmi vous. Moi, je donne parce que Maïli, il a donné plus que ça. Calculez. 500. Oui. Venez, on va calculer. Chop. Vous là. Son fils a 17 ans. Envoyez, si on est même 300, par exemple. On est 300 personnes. Chacun donne 500. Ça fait 150 000 euros. On paye une maison pour donner à son fils, à ses 2 enfants. C'est ça qu'on appelle plus belle hommage. Ça appelle hommage. Non, votre bavardage de Facebook, là, c'est connerie. Je dis, moi, je donne 500 tout de suite. Wow! On est quand même 300. Faites listing. 300 personnes. Chacun n'a qu'à donner 500. Ça fait 150 000 euros. On va aller dans une agence immobilière. On va payer une maison pour donner à ses enfants. Parce que Gbagbo a donné 1000 euros.
Vous allez mourir cadeau. Cadeau, Bazan. Vous avez attendu 10 ans cadeau. Vous mourrez cadeau. 1000 euros. Arrêtez, hein. Mes frères et sœurs. Chantoulé. Merci ma princesse. Merci pour tout. Ma Jakassa. Elle, c'est ma Jakassa. Elle est là. J'ai dit, c'est si ça y est m'arrêter. Vous les mêmes là, votre groupe d'artistes là, artistes, je ne sais pas quoi, demain là, je vous lance l'appel. Hein. Dites-vous la vérité entre vous, parce que vous les mêmes, c'est encore vous les mêmes. Vous avez envoyé votre programme des obstacles là à l'ambassade là-bas. Donc, dès maintenant là, asseyez-vous, parce que vous êtes des groupes des artistes. Il y a un groupe d'artistes ici, ils sont des gars, il y a d'autres qui sont semblants, un pied gars, un pied pas gars. Et puis après, quand ils vont à l'ambassade, ils font semblant. Il dit, vos groupes d'artistes là, c'est moi qui dit. La courrier que vous avez envoyé là-bas là, hein? Asseyez-vous dès maintenant là. Et puis, qui a envoyé le courrier, vous allez parler de ça en même temps. Voilà, parce que vous êtes là. D'autres vont partir là-bas pour aller voir, pour dire, oui, comme nous sommes des artistes, on est en train de faire hommage à Maëlie Ba, après tout, c'est une artiste. Et puis quand les gens viennent vous mettre un peu d'huile sur les lèvres, quand vous venez vous cacher, dites la vérité d'un été. Moi, je vous dis, hein, vous avez déjà envoyé ça là-bas. Il est fini de casser ça même pour vous donner. Comme si à ce jeu, vous voulez jouer là. On jouer dans le jeu. Je dis, il m'a arrêté dessus. Moi, Gouza Naouni Eti, Bagou a donné 1000 euros. On a qu'à être 300. Chacun donne 500 la moitié. 500. Ça fait 150 000 euros. À Drancy, là. Vous enterrez Maëlie Ba, là. Parce que Maëlie Ba, là, elle est morte. Son cadavre va devenir votre business, petit commerce. Vous n'avez pas honte. Ceux qui disent qu'ils vont commencer à faire la nourriture, ils sont déjà organisés. Ceux qui disent qu'ils vont vendre les beaux flotteurs sont organisés. Ceux qui vont faire les t-shirts sont organisés. Ceux qui vont vendre les pains sont organisés. Bon, Maëlie Ba, elle est morte, on l'amène à Abidjan comme ça. En même temps, ça va tomber. On va reculer un peu dans le mois d'août. Ne faites pas ça. Ça va devenir votre élément de vacances pour partir en vacances. Ne faites pas. Maëlie a souffert. Ne faites pas ça. J'ai dit, moi, je donne 500 euros. Vous, là, on est qu'à 300. Donc, je vous lance le challenge. Maëlie, là, elle aime buzz. Voilà. Maëlie aime buzz. Maëlie, même là, elle aime buzz. À ses funérailles, là. Ses funérailles de Nyanga, même, qui est là-bas. Parce que Maëlie, là, elle aime palam. Elle aime buzz. C'est une femme qui a une forte personnalité. Elle aime les bagarres. Voilà. Donc, quand son cercueil sera là, vous allez voir, hein, c'est spirituel. Les gens vont se lever, vont se gifler, vont se bagarrer. C'est comme ça, funérailles chez nous. Donc, ce que vous faites sur Facebook, là, je considère que c'est son esprit qui vous envoie pour faire palam. Puisque elle-même, quand les gens mourraient, là, elle vient sur Facebook pour danser. Donc, sur Facebook, là, d'autres font la même chose. Ça, c'est pas... Ça, pour moi, ça, c'est pas important. Parce que c'est comme ça son esprit est. C'est comme ça. On dit, Wanzou, qu'elle est née. Parce qu'elle-même, elle est comme ça. Quelqu'un qui est chaude là, à son décès, là, les gens ne vont pas rester zoué. Ils vont être dans chaud, ils vont se bagarrer. Funérailles, là, ils vont se frapper dessus. Ils vont se bagarrer dans funérailles. On ne sait pas où Pala va quitter, mais en tout cas, Pala va venir dedans. Parce que c'est une femme elle-même qui est chaude. C'est son dernier jour, c'est comment ça s'est fait. Donc ça là, j'appelle ça votre buzz, votre game de Facebook. Je ne suis pas dedans. Je parle du concret. Maëlie est morte. Elle a 2 garçons. Entre vous là, vous êtes nombreux, non? 300, donc cherchez 299 personnes. Moi, il donne mes 500 euros. Chacun n'a qu'à donner 500. On va payer maison pour donner à ses enfants. Là où elle part en paix. Elle sait que ses enfants ne seront pas seuls. Parce que vous, ce que vous faites sur Facebook, les bavardages là, ça là, c'est bouillabaisse. Soyez pragmatiques. Mes frères et sœurs, je suis à 1h17. Je vous remercie. Je ne voulais vraiment pas parler. Mais comme je connais ces gens-là, ils sont pas... Ils parlent, ils disent, on est des ouais. Ce ne sont pas les ouais. Parce qu'en France, là, quand on dit le patriarche de tous les ouais, là, celui qui est capable de réunir tous les sages ouais, là, c'est Lagou Benoît. Oui. Et quand je vous ai posé la question, je dis, est-ce que vous avez informé
Le papa Lagou Benoît. Est-ce que vous avez envoyé un télégramme au papa Lagou Benoît? Moi, je vous ai dit ça. Parce que, vous savez, quand c'est une organisation là, quand ce qu'on appelle sage là, ceux qui sont les sages, les personnes responsables qui connaissent la tradition, la culture, quand ils ne sont pas au devant là, ça fait bêtise comme on voit sur Facebook là. Là, il est fini. C'était ma part, c'était ma mise au point. Ma princesse Apollo, Akissi Eba, celle qui fait par la belle vient, cousine, et t'embrasse. Nathalie, Zaou, je t'embrasse. Soum, je vous embrasse vous tous. Meko, Abiba, je vous embrasse vous tous. Récater, je te salue Frangin. Nadja Soumaoro, je t'embrasse. Eh, mes parents, Koyaka, et puis mes parents, c'est nouveau sont où? Il y a qui? Il y a un qui dit que Gouza. Voilà, il dit Gouza, je n'arrive pas à lire, ça passe tellement dit. Il dit que papa n'a 1000 euros. Les Ivoiriens. Vous avez eu une nouveau buzz là. Aïe, il dit que où vont les 300. J'ai pas compris le message. Voilà, je vais voir le message du frère. J'ai pas compris. Il dit on est groupe 300, ils sont 3. Mais oui, quand vous voyez, on est si on 300 personnes là. On va donner 500 parce que tout ça là. En guéri, on a un néaï, on groupe payé. En ouais là, on dit néaï, on groupe payé. Ça veut dire que c'est quand tu n'as rien que tu bavardes beaucoup. Le malheureux là, c'est lui qui parle beaucoup. Remarquez là. Parce que quand on dit cotisation là, celui qui peut donner là, il donne pour lui. Est-ce qu'il a besoin de parler? C'est celui qui va rien donner, celui qui fait beaucoup de bavardage. C'est lui qui demande toujours les réunions. C'est lui qui bloque toujours les réunions. Pourquoi on va faire réunion ici? Parce qu'il ne veut rien donner. Les gens là, ils les connaissent. Même 20 euros là, ils ne vont pas donner. Moi, il dit, il donne 500. Cherchez 299 personnes. On va venir là, non? On va filmer, on s'assoit, puis on dit voilà 500, 150 000 euros. On va dans une agence. On paye une maison pour les 2 enfants de Maïliba. C'est ce qu'on attend de vous. Moi, il donne mes 500, il est fini. Donc, mes frères, que Dieu bénisse et que prions. Et moi, je vous invite surtout, à vous tous, de prier pour le repos de l'âme de notre soeur. Quand quelqu'un est parti, là, elle est partie. On ne peut que prier pour le repos de son âme. Parce que l'autre côté, là, nous, on ne voit pas là-bas. Nous, on est vivants ici. Bah, il ne peut plus se défendre. Donc, c'est qu'il faut taire toutes ces polémiques autour de son corps, là. Et puis, mettons-nous ensemble. On va cotiser 500. C'est tout. C'est ce que Maëlie attend de vous. C'est que vous allez laisser à ses enfants. Parce qu'à cause de vous, là, elle n'a pas pu laisser. Babou a donné que 1000 euros. Bon, on se laisse, ciao.